Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Bonsoir, éclaireur pauvreté. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci. La voix sonne fort là. Ouais, bon, ici tranquille dans mon bureau. Ah ouais. Parce que vous savez que nous sommes super connus. Hein. En tout Ils cas. ont dit. Oh. En tout cas. Mais voilà. le plus important, c'est de gagner dignement sa vie Oui. et de ne pas compter sur quelqu'un. Bref. Et ça, c'est très important dans la vie. C'est pas permis à tout le monde d'être digne dans la vie. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est la seule plateforme où tu entends les gens dire je suis au travail, je m'en vais au travail, ou bien c'est comme ça. Oui. Et cette Côte d'Ivoire de dignité-là, c'est elle qu'il faut saluer. Nos mamans qui restent dans leurs différentes activités pour nous envoyer des textes. Nos mamans qui vous disent je suis là, mais je vous écoute. Même si je ne veux pas intervenir, sachez que je suis là. C'est ça. Surtout qu'on est sorti de notre pays. On est loin du pays, mais on est resté digne. Vraiment, c'est cette image-là qu'il faut qu'on donne. Et vraiment, merci à vous tous qui défendez avec dignité vos propres honneurs, mais aussi l'honneur de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Merci. Et je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président des Ivoiriens, président qui nous donne la joie de vivre. C'est quoi on veut là, nous on demande, lui donne. Voilà, lui c'est son travail ça. C'est le président de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et toute l'équipe qui accompagne le président dans la droiture, être sincère avec le président, écouter le président et regarder dans le musée qui est la population, sans différence d'ethnie, sans différence de parti, et président qui répond aux besoins de tout le monde, c'est devant nous tous. On dit merci à chaque membre du gouvernement. Éclairé ce soir, je peux parler un peu de... Parce que j'ai entendu parler que l'autre a été libéré, que Pibi a été libéré, bon, il est temps. Éclairé, je vais poser une question. Sambou-Garé est tombé où? C'est à moi. Merci beaucoup. Moi, là, c'est Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Tu te souviens du Libérien que Zakaria a fini, non? Pardon, le Sud-Africain, là. Sud-Africain, oui. Ça n'a pas été facile. Ouais. Nous tous, on a entendu. Chers parents, moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que vos fils, éclairés, qui n'écoute pas tout pour s'embrouiller, qui sait où il faut prendre son information, chers parents, moi je vous dis d'être serein. Ceux qui viennent vous dire que Babo est mort là, ne prenez pas. Si on dit Soro de Mako là, ça c'est son problème. Nous, nos problèmes là, c'est la Côte d'Ivoire là. Nous, nos problèmes là, c'est le président de la République là. Nous, nos problèmes là, c'est le gouvernement qui est en place là. Et nous, nos problèmes, qu'on doit soutenir, qu'on doit parler, et on doit les féliciter, c'est nos soldats. Des ministres de la Défense, jusqu'à dernier soldat, la cour, ou pas pour nier, c'est de ceux-là qu'on va parler. Non, on ne parle pas à les vauriens. On vous a dit ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est un autre level. Nous, on a dépassé tout ce brouhaha-là. Mais à un certain temps, on est obligé de replier, venir parler de ces saletés comme Guillaume Soro. Oui, pour amuser la galerie. Le président, il est au pouvoir, ça fait combien d'années? Il a dit, même un Bangé, à Teti, à Tilawa. Quand on est un président, on n'est pas président pour faire plaisir à les gens. On est président pour se faire respecter. Et la libre expression, là, ça existe en Côte d'Ivoire. Dans le monde, personne ne peut dire le contraire. Parce que ça a été prouvé. Et on est en train de voir. Qui a été arrêté parce que tu n'as rien fait? Qui? Tu n'as qu'à se dire la vérité. Pibi a été libéré en Guinée. Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui serait libéré. Nous, on vous dit ça. Nous, on vous dit ça, ben.
Ça, c'est pas le gouvernement, hein. Maintenant, là même là, ceux qui sont au pouvoir, là, ça, c'est pas leur problème. Parce que si ils sont là, c'est grâce à nous, la population. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre vie. Et il s'agit de notre pays. On n'est pas nouveau dedans. On nous a trop marmaillés. On nous a tout taillé. Mais maintenant, là, nous avons grandi. On s'est regardé dans le rétroviseur. Chers parents, la paix n'est pas de nos côtés. Non, 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 ça ne peut pas être là-bas. Avant de commencer à dénoncer ces bandits, ces voyous, ces truands, ces djihadistes qui n'aiment pas les Ivoiriens, je vais revenir. Féliciter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Cher petit, moi je vous ai dit ici que affaire de football là, moi je ne suis pas dedans. J'ai dit, il n'a pas confiance. C'est ce que j'ai dit. Mais l'appétit vient en mangeant. Donc hier là, vous avez confirmé. Moi je me suis rallié. Et on est avec vous. Supporter Mazo. Et je remercie tous les organisateurs. Supporter Mazo. Le président de la République. J'ai dit supporter Mazo. Faut continuer. Ils vont couper ton cœur. Moi, je ne les supporte pas. Moi, je ne les supporte pas. Hein. Je ne veux pas avoir maladie. Oh. Il faut continuer à les supporter. Non, je sais. Je suis en train de présenter. Oui, oui. C'est des bandits sur les blagues pas là. Tu auras trop imbécile là. Ils vont réveiller ta tension là. Donc moi je suis là, je les regarde. Moi je suis sorcier, hein. Moi je le dis vraiment, je suis sorcier. Je regarde, je dis rien. Mais ce que j'ai là, c'est dans mon ventre. Si ça ne marche pas là, je vais vous dire, je n'ai rien dit, c'est vous qui avez supporté. Donc là, moi je ne vais pas augmenter ma tension. Non, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, non, hier, franchement, les matchs, oui. Les billes, oui. C'est le résultat des stades qu'on voulait entendre. Chers parents africains, chers Européens, je m'adresse au monde entier. Quand il a plu au stade MVP, stade olympique Alassane Ouattara, son excellent monsieur Alassane Ouattara, stade qui n'a pas sauté en Afrique. En Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Moi, il n'est pas vidé. Envoyez-le-moi ici. Ouais. S'il y en a là, envoyez-le-moi. Il n'y en a pas. Même s'il y en a là, pour moi, là, il est joli et tout. Même s'il y en a, on s'en fout de ça aussi. Hein? J'ai dit, même s'il y en a, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Envoyez. Qui d'entre vous, qui vous disait panafricain, qui est censé aimer l'Afrique, vous voulez réveiller l'Afrique pour montrer le bien de l'Afrique, des Africains. Vous avez parlé, vous avez tagué le président, vous avez sali les Ivoiriens, vous avez en profité des situations dans les villes comme le Cameroun, comme des Burkina, Mali, et tous ont parlé. Oui, on a vu, vous avez parlé, vous avez dénigré avec de la manière mauvaise, haineux. Mais on ne vous a pas entendu après ce match-là. Chers Africains, c'est là, c'est des bandits. C'est là, c'est des menteurs. Ils ne peuvent jamais apprécier le bonheur dans un pays. C'est pourquoi ces heures, ils ont préféré démonter, détruire, prendre toute la population en otage pour les traquer et amener à leur cause pour pouvoir s'en servir et voler, piller la richesse de ce pays qui est Assimi Goïta, le maudit Tchani et Ibrahim Ouattara et même Guinéen, Ibrahim Adouya. Oui, ils n'ont jamais apprécié. Ça, ils ne vont pas apprécier. Mais nous, on va dire, ça, ce n'est pas propos xénophobe. Ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Et puis, je m'engage, je m'en fous. Je dis, notre pays, c'est un pays sécurisé. C'est un pays qui respecte les droits, qui respecte les voisins, même les étrangers. On aime tout le monde. C'est pourquoi personne n'a problème chez nous. Mais cela ne veut pas dire que nous, on n'a pas besoin de nos pays. Nos pays nous tiennent à cœur. Nous, on n'a que ce pays-là. Et ce président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Donc ça là, Wallah Bilé ne joue pas là-bas. Chaque ressortissant
que nous, on va attraper dans les trucs louches. Ce que vous êtes en train de dire au bout là, ce pays-là, on va vous traquer. On ne va pas vous laisser. Et nous, on va pousser nos gouvernants de traquer diplomatiquement, comment dirais-je, vos pays. Parce que si vous êtes là-bas tranquille, c'est parce que nous, on a accepté d'être tranquille. Nous, on n'a pas besoin de désordre. On invite tout le monde, mais il faut qu'on se dise la vérité aussi. Oui, nos pays ont des règles. La Côte d'Ivoire a des règles à respecter. On ne tombe pas sur quelqu'un, on ne violente pas quelqu'un, on est amis de tout le monde. Et tous ceux qui sont invités, vous êtes la bienvenue à Kouaba chez nous. Et nous, on va bien vous loger. Mais on a dit, quand nous les Ivoiriens, on parle là, on fait. Parce que depuis l'arrivée du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, comportement qu'il nous a montré, démonstration qu'il est en train de montrer, il a dit, et quand il dit quelque chose, il faut respecter. Quand il promet quelque chose, il faut donner. Et il faut proposer ce qui est bien pour les Ivoiriens, ce qui est bien pour les Africains. Et c'est ça, nous les Ivoiriens, on se reconnaît. Donc nous, on a dit dans le temps, Cameroun, nous, on allait vous rier, on va vous loger, on va s'amuser, mais il n'y aura pas parlé dedans. Nous sommes un pays démocrate et la libre expression existe. Ce côté ne oublie pas. Donc j'invite tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriennes de supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Éclairé, il y a un petit qui m'a impressionné hier, qui a fait le boulot hier. Un petit qui... vous les joueurs, si j'ai dit son nom, c'est vous tous, je vous porte dans mon cœur. Vous tous, même les remplaçants, même ceux qui étaient derrière le stade, même, vous êtes dans mon cœur. Mais le Konaté là, il ne faut pas s'amuser. Respect et considération. Monsieur Konaté, nous on vous confie une mission. Il faut prouver devant le monde entier. Match d'ouverture. Alors, c'est pas Mali Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui me fait mal. À Barla, c'est que vous avez pris 9 à 0 là. À Barla, c'est Mali on voulait. C'est ce que le ministre des Transports nous a empêché de faire en faisant mal le travail. Tellement en menant pour nous dire, allô, Mali au Cap-Barla. Pour vous là, chaque habitant en Côte d'Ivoire, on allait leur donner 3 vies. Mais l'occasion, c'est l'ancien ministre des Transports et des Sports qui vous a sauvé. C'est pourquoi, bon, l'autre équipe de celui, ils sont venus par balle perdue. Parce que la race qui sont dans nos joueurs, ça a tué le buzz de Soro. Les 9 villas. Ça a tué son buzz. Parce que lui là, on vient l'insulter, il n'y a rien de bon dans lui. Donc, Frère Konaté, respect et considération. Avec tout l'ensemble des joueurs et l'organisateur et les mobilisateurs. Vous êtes appelés, vous les Ivoiriens, vous les Africains, ceux qui aiment la joie, ceux qui aiment le sport. La Côte d'Ivoire est ouverte à tout le monde. La Côte d'Ivoire est prête à montrer tout ce qui est dans nos pays. On va vous montrer pour dire, quand vous êtes hors de Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais mis un pied en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous dit, ce que vous entendez sur le réseau, c'est du doi. Ça a l'air faveur pour pouvoir saboter la Côte d'Ivoire. Parce que le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, quand il est venu, il a montré faille de tous les mauvais présidents en Afrique. Parce que lui, il est venu, quand il parle, il fait, il travaille, ça est là, il n'y a pas de discours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas montrer les failles, on vous ment, on met les téléchaînes en ligne, comme Afrique Média, pour dénigrer les présidents, pour dénigrer la Côte d'Ivoire, pour dénigrer les Ivoiriens. Mais la vérité, prends l'escalier, l'assassin prend, le maçon prend l'assassin. Mais la vérité là, le maçon va aller le trouver là-bas. Mais tant que vous allez venir voir la canne, vous allez bien fêter, vous allez voir les Ivoiriens, comment on aime les gens, comment il y a mangé chez nous, comment il y a route chez nous. Quand vous allez vous retourner là, vous allez poser beaucoup de questions à vos présidents qui sont élus dans vos pays, comme Paul Biya, pendant 42 ans, qui n'a rien donné. Vous allez les demander compte. Tout ça, là, ils ont peur. Mais ça, ce n'est pas nos problèmes. Nous, nos problèmes, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, nos problèmes, c'est les Africains qui passent à l'Afrique. Nous, nos problèmes, c'est les Africains qui dénoncent pour avoir le développement. C'est ça. Nous sommes amis avec eux. Nous sommes amis avec tout le monde. Nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un. Mais nous aussi, lui qui se frotte, c'est pique. Donc, éclairé, Monsieur le Président de la République, respect et considération, le stade est propre.
oui, Dieu fait rien pour rien. Parce que les jaloux, ils ont parlé, pas de manière positive. Leur intention, c'était pour faire révolter les gens, mais ils n'ont pas réussi. Dès que le stade est fini, ils ont convoqué une réunion. Ils étaient en train de faire une réunion. Dieu a programmé la pluie. Vous n'allez pas dire que c'est le président qui a envoyé la pluie. Mais je vais vous dire que c'est le président qui a envoyé la pluie aussi. Parce qu'il a un bon cœur, il a un bon con, il passe pas mal. Et tout ce qu'il a fait confiance, il a fait confiance intérieurement, complet, sans douter. Mais à la dernière minute, on voit tous ceux qui ne vont pas respecter cela. La pluie a enjaillé. La pluie est venue près. Alors quand on tape, ça sonnait, ça saute. C'était pas hasard. C'est parce que le président, il est vrai, il est dans le vrai. Et ceux qui l'ont trahi, Dieu a montré que vraiment, le travail n'était pas bien fait. C'est le président qui a été trahi. Monsieur le président de la République, respect, en considération, champion de sa génération, nous les voyons là. Papa, John Soro là, à toi, mon boulot, ça c'est pas affaire de politique. Voilà, maintenant, j'ai fini de saluer tous les frères femmes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, tous ceux qui protègent nos vies, vous êtes salués et on vous dit merci. Maintenant, je viens sur Soro Diom. Toi, Guillaume Soro Mbodi, elle lâche des négris. Allô? On est là, on vous écoute, hein? Voilà. Elle lâche des négris. Un dernier de sa classe. Guillaume Soro, malgré tout ce que tu es devenu, on a appris que tu as passé au petit séminaire. Chers parents, prions beaucoup pour nous. On n'a qu'à prier pour nous, on n'a qu'à prier pour nos enfants. Chers parents, on aime son enfant que tout au monde. Mais il ne faut pas aimer ton enfant pour gâter ton enfant. Non. Chers parents, chacun d'entre nous a son éducation. Personne ne peut changer pour ton ami. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Si tu sais que tu n'es pas fait un bon chemin, il faut suivre celui qui est si bon chemin. On peut s'aider. Prions pour nous. Prions pour nos enfants. Guillaume Soro est très très sale. Guillaume Soro ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un qui doit vivre en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est le problème de Côte d'Ivoire. Chers parents, les gens de ma Corée disaient tout de suite, tout le départ a fait un direct aujourd'hui. Si je parle son nom, chers parents, excusez-moi, hein, il faut que je parle de lui parce que vraiment je vais les répondre. Il a fait un direct, j'étais là-bas, il a lancé appel, il a dit des conneries, parce qu'il dit des conneries. Il dit après, tous les cyberactivistes, tous les bords qui ont intervenu pour Guillaume Soro, ou bien pour Babo, il fait très attention. S'ils vont dans un pays africain, ils seront pêchés. Chers Ivoiriens, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, c'est le président de Côte d'Ivoire, papa de tous les Ivoiriens. C'est pas lui il arrête quelqu'un. Faut pas ils vont nous tromper. Hein. À un moment donné, nous les Ivoiriens, on s'est levés comme un seul homme. Tellement on ne voyait rien. On a dit à la justice qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'il y a des trucs qui se passaient. On n'était pas d'accord. Parce que ça allait nous amener. Ça nous a fait réfléchir. Le temps passé, ça faisait mal à tout le monde. Et nous sommes sortis comme un seul homme pour critiquer la justice. C'est la base de la vérité. Je crois que la justice qui était là-bas, là, nous qui parlons là, ils ne savent pas ce qu'ils sont là pour faire. Est-ce que le président peut prendre un maçon pour mettre là-bas? Mais les maudits nous ont rejoints. Eux-mêmes sont venus nous accompagner dedans pour dire qu'il n'y a pas de justice. Ça a été fait devant tout le monde. Dieu merci. Dieu merci. La justice, ce n'est pas des jours. Nous tous, nous l'avons parlé sur la toile. Mais il nous a écoutés. On sait qui parle pour la Côte d'Ivoire, pour sauver les Ivoiriens, pour aider la Côte d'Ivoire. Quel casse-toi degré que tu vas parler. Mais on sait ceux qui envoient l'argent 2020 pour interpeller, pour prendre les jeunes, pour les envoyer à l'abattoir. On sait, les gars savent, il n'y a rien qui est caché. Et puis nous, on va vous dire, chers Ivoiriens, Côte d'Ivoire là, Wallah, il dormez tranquille. C'est ce qu'on vous a dit. Le président dit, lui, il ne dort pas. Pour nous, si le président ne dort pas, nous, on doit dormir. Le ministre de la Défense ne dort pas. Les généraux ne dorment pas. Les soldats ne dorment pas. Les lapins ne dorment pas. Et puis nous, les Zogo one là. Qui dit one là, je ne veux pas dire beaucoup. Tu le comprends là. Et c'est quoi? Nous, les Zogo là. Et c'est nous, on dort. Voilà ça. On parle. Après, quand on se laisse, on se retrouve ailleurs.
partout pour aider la Côte d'Ivoire. Tous les de Paris, tu as dit que ta famille n'a rien à voir avec politique, ils t'ont dit d'arrêter, et tu les as dit que vraiment, les gens, tu vas avoir problème, c'est ton problème, et ils n'ont rien à voir dedans. Joe, tu n'as encore rien vu. Toi, tu as dit ça à ta famille, non? J'ai dit, mais l'argent que tu as envoyé à l'échelle, donc te donner l'argent pour 2020, pour assassiner, pour capter les biens des gens, pour brûler les biches, ceux qui sont morts dedans là. Qu'est-ce que tu as dit? Ce ne sont pas les parents des gens. Vous avez oublié. Vous voyagez où? Vous serez péchés. Vous ne voyagez pas où? Vous serez péchés. Ceux qui sont arrêtés aujourd'hui là, est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Non. Mais nous, on savait qu'aujourd'hui allait arriver. C'est pas aujourd'hui. Nous, on va avoir sentiment avec bon sentiment. Non, 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 non. Chacun va assumer. Il faut qu'on assume. Comme de la manière Guillaume Soro est en train d'assumer. Il ne va jamais changer. Il n'est pas prêt à changer. Et ça va l'emporter. Tout le monde sait. Quand on dit président, il n'a qu'à demander pardon. On n'a qu'à demander pardon. Vous êtes hypocrite. C'est ce que je vais vous dire. Guillaume Soro a problème avec la justice de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas de problème avec le président de la République. S'il avait problème avec le président de la République, la justice là allait interpeller le président. Parce qu'il est dedans. Guillaume Soro ne qu'à aller. On va voir qui a fait quoi, qui a créé quoi, tout ce que Guillaume Soro a dit. On va écouter un maudit comme ça, le pays qui dépend de nous. Toi, malgré que tu as fait 5 ans hors du pays, tu as été chef rebelle, tu as assassiné nos frères, tu as assassiné nos diguias, tu as gâté tous nos biens. Au Mali, tu vas descendre. Et puis tu es panafricain. Non, vraiment, l'homme le plus maudit du monde. Toi, tu es un bâtard. Tous les Paris. Vous n'allez pas vous échapper. Vous avez fait crime. On va vous traquer en France ici. Nous, on va vous dire ça. Et puis, c'est pas le président, c'est la justice. Parce que vous avez pris votre temps. Insulter Abdou Richard, les traiter de tout, et vous avez dit tout. Nous, on a archivé. Les vidéos sont avec nous. On va vous charger. C'est Bigot. Lui, là, mais moi, il ne calcule pas. Le vrai problème, là, c'est en France ici. Ça doit être nettoyé. Ah, Madame Délé, il ne faut pas fuir. Il est en Allemagne, le travail, viens à Paris ici. Tu as vu comment il halakila? Tellement à Kadado, on va parler là, à halakila. Quand vous voyez, on sait que vous souffrez tellement, mais vraiment. Mais vos parents sont au pays là-bas. Personne ne les a traqués. Mais vous avez envoyé l'argent aux gens. Ils se sont assassinés, allez gâter bien les gens. Il y a beaucoup qui sont morts. Petit Toussaint, c'est sa tête qu'ils ont présentée à Guillaume Soro, comme il a demandé. Vous avez oublié? Mais les parents de tous ceux sont là. Les vieux Bamba, tu en es plein, on ne peut pas finir de parler. Vous avez oublié? Mais vous avez fait ça pour qui? Ce n'est pas pour Guillaume Soro. Nous, on vous attend. Guillaume Soro a affaire à nous, la population ivoirienne. Il ne peut pas avoir affaire au président de la République. Tiens, Mao Chao, arrêtez de dire, il n'a qu'à venir demander pardon. Eh, justice, on ne demande pas pardon. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Mali. Où la justice attrape, on envoie un djellaba pour aller demander pardon. Non! La justice va faire son travail. Et remarquez-vous, l'homme au proverbe, il y a longtemps, vous n'entendez plus les gros proverbes. Hein. Chacun va se ranger dans le pays. Mais pour libre expression, là ça existe. Tu es libre de ce que tu sais ce que tu dois dire. Et tu sais ce que tu ne dois pas dire. Donc ceux qui sont hors des Côte d'Ivoire, détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous, on va jouer nos cannes propres. Et puis nos jeunes passent, même pas à toi. Il y a trop de projets pour les jeunes. Un panipier comme ça. Vous les jeunes de Boaké. Nous, on ne parle jamais de vous. Vous les constatez. Si on ne parle pas de vous, là, dites-vous que nous, on dort avec vous. Ils vous ont raté. Et on vous voit aussi. Par des lâches que vous êtes, c'est Guillaume Soro, vous allez sur. Vous perdez vos vies. Parce qu'il était, quand il a assassiné les gens, c'est parce que c'est vous qui étiez avec lui. Dieu vous a enlevé, vous ne pouvez pas vous repentir. Vous jouez. Vous, on va vous effacer un jour. Là, ça serait ça. Parce que nos parents étaient tués devant vous. Avec vos complicités. Si on est là, on ne parle pas là. Jouez avec les gens.
jouer avec les gens. Pas des chiens. Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro peut atteindre le président de la République? Il sait qu'il ne peut pas. S'ils allaient réussir, c'est depuis au col. Car ils ont empoisonné le président. Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais est-ce que beaucoup des Ivoiriens sont au courant? À celui même qu'on dit là, il est étonné. Parce que qui était au contrôle? C'est Guillaume Soro, il n'a qu'à demander au président. Dans quel palais? Dans quelle ville? Arrêtez pour vous là. Hein. La vérité, hein? Arrêtez pour vous. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas Guillaume Soro. On ne va jamais aimer Guillaume Soro. L'homme que le président n'a pas pu sauver. Toi, tu fais quoi avec lui? L'homme que sa femme, ses enfants, le fuient. C'est vous, il n'a qu'à me demander pardon. C'est parce qu'il n'a pas tué tes parents, c'est pourquoi tu dis ça. Mais tous ceux qui vont se mettre sur le chemin, attendez-moi, nous, parce qu'il va arriver un moment donné, moi, je ne vais plus me contrôler. Moi, je vais vous combattre. Et puis, vous allez me donner des réponses. Non, on va vous dire ça. Et puis, comme sur là, il n'y a mon décès des garçons pour rater ce qu'on dit. Ah, ils n'ont pas fait. Faut venir. Bande de chiens que tu es. La femme maudite. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter, je sais à le coup. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour votre soutien et vos encouragements aux éléphants de Côte d'Ivoire. Si les éléphants arrivent pour une fois à remporter la coupe, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Même si on ne peut pas forcément dire que ça ne sera pas le contraire. Et donc, tu as déjà presque tout dit hein, sur le cas Soro-Guillaume. Et on a longtemps parlé de cela. En tout cas, on a averti suffisamment ceux qui veulent être avertis. Mais comme tu le sais, dans ce monde-là, il y a des gens, tu as beau leur parler, plus même tu leur parles, c'est là qu'ils ne comprennent pas. Sinon, en tout cas, tout ce qu'on doit dire à quelqu'un pour que la vérité soit mise à jour, on a fait cela. Et tout ce que nous disons à nos partisans, à tous ceux qui croient au docteur Ouattara, quand tu as un homme comme le président Ouattara, tu n'as pas le droit de douter de lui. Le président Ouattara est de ces hommes-là, quand ils prennent un combat, ils le mènent et ils le gagnent. Et donc, chers Ivoiriens, soyez tranquilles, soyez confiants.